L'exposition François Ier et l'art des Pays-Bas a pour intention de montrer la présence des artistes originaires des Pays-Bas, Flandre et Hollande, en France sous le règne de François Ier. Elle n'est pas uniquement concentrée sur la personne de François Ier, mais plutôt sur son règne en termes chronologiques, c'est-à-dire entre 1515 et 1547, 1515 étant l'avènement, 1547 étant la mort du roi. Et l'intérêt, c'est de montrer que ce sont des artistes qui travaillent dans de très nombreuses techniques. Certains sont miniaturistes, d'autres sont miniaturistes et peintres. Quand ils peignent, ils ne peignent pas que des retables ou que des panneaux. Ils peignent aussi, ils donnent les modèles pour des verrières, pour des vitraux ou pour des cartons de tapisserie qui sont ensuite tissés par des lissiers. Et puis bien sûr, il y a une part importante du portrait. Une des choses très intéressantes, c'est de constater que les grands portraitistes de François Ier sont des artistes venant des Pays-Bas. On peut parler de Jean Clouet, qui est le plus célèbre, ou de Corneille de La Haye, dit de Lyon, qui fait toute sa carrière à Lyon, ou de Jos van Cleve. Et pour les deux premiers qui vivent vraiment, qui vont faire toute leur carrière en France, une des grandes originalités, c'est qu'ils se spécialisent dans ce genre. Et on ne peut pas vraiment citer dans les autres pays d'artistes qui n'aient fait que du portrait. Pour réaliser cette exposition, on a fait appel aux richesses de beaucoup de collections, donc c'est très nombreux prêteurs, à peu près 75 prêteurs différents, bien sûr de l'étranger, les États-Unis et puis l'Europe essentiellement. Naturellement la France et Paris en premier avec les collections du Louvre et de la Bibliothèque nationale, de l'École des Beaux-Arts et du Petit Palais. Et puis beaucoup d'œuvres venant de régions, musées et églises, donc relevant soit des municipalités, soit de l'administration des monuments historiques. Il y a des œuvres de taille extrêmement différentes. On va d'œuvres toutes petites, c'est en particulier le cas de toute l'œuvre de Godefroy le Batave. Son œuvre tient dans une vitrine. Il a essentiellement fait des dessins et des enluminures dans des livres, et ce sont des œuvres merveilleuses mais minuscules. À côté de ça, on a des éléments vitrés, donc des verrières, en particulier celle de Saint-Gervais et Saint-Protais. Nous avons emprunté le registre central, le registre médian de la verrière de la sagesse de Salomon. Dans l'exposition, on va voir effectivement des œuvres qui sont de différentes techniques. Le propos est quand même sur la peinture, mais la peinture comme on fait la peinture au XVIe siècle, c'est-à-dire les peintres, ils sont aussi enlumineurs, donc il y aura des livres enluminés. Ils sont aussi cartonniers, ils inventent des compositions qui sont transcrites dans le vitrail ou transcrites en tapisserie. Il y aura du vitrail, il y a de la tapisserie, et puis évidemment ils sont peintres, je dirais, normaux, peignant sur panneaux. Une des particularités est que dans cette exposition, étant donné le type de culture qu'il véhicule, ce sont beaucoup des peintres de retable. Et on oublie que dans la France de François Ier, une grande partie de la production picturale est encore constituée de retables à volets articulés, panneaux central, volets, avec les revers qui se ferment et souvent des grisailles au revers. Donc c'est une peinture qui n'est pas la peinture qu'on accroche au mur comme on a un peu l'habitude de la voir dans les musées. D'ailleurs un certain nombre d'œuvres proviennent des églises, c'est vrai pour les vitraux, c'est vrai pour quelques retables qui proviennent des églises françaises. Donc c'est très lié à notre patrimoine. Tout ce chapitre de l'art français sous François Ier est encore, c'est incroyable, on ne le sait pas bien, mais conservé presque in situ. Parmi les œuvres exceptionnelles, moi j'insisterai sur le premier Puy d'Amiens, donc le premier tableau du maître d'Amiens, 1518, qui est un absolu chef-d'œuvre, bien qu'il soit encore anonyme. C'est un tableau très extravagant, très savant d'iconographie, mais d'une incroyable beauté et d'un très très beau métier pictural. C'est un peintre vraiment génial techniquement. Je pense que les verrières sont très impressionnantes aussi, en particulier celle de Bellemare qui a été prêtée partiellement pour le registre central par l'église Saint-Gervais-Saint-Protais à Paris. C'est très impressionnant et c'est une idée que j'aimerais faire passer, c'est bien comprendre qu'à cette date-là, le vitrail c'est de la peinture, c'est vraiment peint par des grands peintres. Donc ces verrières seront très impressionnantes. Bien sûr, il y a les portraits du roi, il y a une belle section autour de Jean Clouet, dont presque l'ensemble de l'œuvre peint
qui est très restreint, on est autour d'une grosse dizaine de tableaux, est réuni dans l'exposition, mais ça c'est un peu plus connu. Il y a une très très belle tapisserie qui est une tapisserie d'après Cook van Elst, dont le roi avait un tissage. Très belle pièce qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, on connaît ça assez mal. Et puis ces retables auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, qui viennent beaucoup de Bourgogne, Bourgogne-Champagne, qui sont des œuvres très belles, très monumentales, très originales, que personne ne connaît, ni en France, ni même à l'étranger. Au sein du Louvre, il y a une œuvre que je regrette de ne pas avoir eue, qui est un retable sculpté et doré anversois, qui se trouve donc dans les salles plutôt flamandes, donc au rez-de-chaussée du côté de Denon. Ce retable, il a été prêté au Grand Palais au moment de France 1500, et il est au Louvre et je n'ai pas pu l'avoir. Bon, pour des questions de fragilité, on déplace le moins possible les œuvres. C'est très dommage, parce que ça aurait été un moyen de montrer quelque chose qui n'est pas du tout présent dans l'exposition, qui est la présence de ces grands retables anversois, très très beaux, qui ont été très à la mode, dont il y a eu beaucoup d'exemples en France, mais qui sont intransportables.